Satan parle. Mais ce quelle voix tu vas te soumettre? Matthieu chapitre 16, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais ces pensées sont celles des hommes. Satan parle, Dieu parle. La voix de qui tu arrives à apercevoir. Si tu n'es pas un homme de foi, c'est un homme qui marche avec l'Esprit de Dieu. C'est un homme qui marche par l'Esprit de Dieu. C'est un homme qui est toujours rempli de l'Esprit de Dieu. C'est un homme qui vit par l'Esprit, qui ne raisonne pas, qui ne va pas avec ses sens naturels. C'est un homme qui est né de l'Esprit, qui vit par l'Esprit, qui marche par l'Esprit. C'est un homme qui est toujours rempli de l'Esprit de Dieu, qui est toujours en contact avec la parole de Dieu, qui est toujours en contact avec la parole de Dieu. Un homme de foi, qui marche dans le surnaturel. Abraham, dans son état, a su percevoir la foi. Ce n'est pas facile de se détacher, de se séparer. Amen. Les autres sont pères qui comprennent. Mais la voix de Dieu était au-dessus des voix des idoles. Et Abraham a accepté ta volonté contre frère. Je te parle ce matin de la foi obéissante. La foi qui se soumet à la volonté de Dieu. Tu peux rester à Charan, mais Dieu devait changer sa destinée. Il devait changer son histoire. Tu nais avec une histoire naturelle, mais Dieu te donne une histoire surnaturelle. C'est l'obéissance qui t'a mené à rentrer dans le surnaturel. Tu n'es plus qu'un sister. Tu n'es plus qu'un professeur. Tu n'es plus que ce que tu fais. Tu es au-delà de cela. Mais c'est par l'obéissance à la voix de Dieu qui a introduit dans sa grâce. Abraham était berger, n'était pas pauvre, mais Dieu devait changer ta destinée. La destinée d'Abraham était entre les mains de Dieu. Donc Dieu devrait maintenant dévoiler sa destinée. Tu vas appeler seulement pour ta famille, pour ta ville, mais pour des nations. Mais il fallait qu'Abraham se soumette à la voix de Dieu. Et il s'est soumis à la voix de Dieu. Je prie qu'en ce matin, ton esprit se soumette à la voix de l'Esprit de Dieu. Je prie que ta volonté accepte la volonté de Dieu. Quand Dieu te conduit, quand Dieu te dirige, c'est pour la vie. C'est les hommes de foi. Tu veux percevoir la voix de Dieu. Il y a la voix des circonstances, il y a la voix des difficultés, il y a la voix des hommes, il y a toutes sortes de voix. Mais comment percevoir? Et qui peut percevoir la voix de Dieu? C'est l'homme de foi. C'est la femme de foi. La voix qui marche avec l'Esprit de Dieu. Dans ta vieillesse, ta dernière maison, ton dernier terrain, ton dernier sou. Dieu dit, bon, donne ta maison là à Dieu. Donne ton terrain à Dieu. Mais ça, c'est le diable. Et ton unique, ton seul là, ce que tu aimes là, donne-moi ça. Ainsi par l'Éternel. Oh ma soeur. Oh ma soeur. Je vois que tu aimes beaucoup ce terrain en sacrifice. Hey! Mon mari, il a fait un cauchemar aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? De donner un terrain à Dieu dans un cauchemar. Ton unique fils que tu aimes, je le veux en holocauste. Abraham n'a pas dit que c'est le diable. Il connaît la voix de Dieu. Les hommes de foi savent reconnaître la voix de Dieu. Quel est ton degré d'intimité avec Dieu? Ton degré de communion avec Dieu. Ça a déterminé, n'est-ce pas, le degré de ton obéissance. Abraham dit, je m'en vais adorer Dieu. Et Dieu a vu son geste. Au moins, il devait, n'est-ce pas, égorger l'enfant. Dieu donne un bélier. Je prophétise en ce matin que Dieu donne un bélier au nom plus saint que Jésus. Un bélier au nom plus saint que Jésus. Si tu es obéissant. Où était le bélier au départ? Donc Dieu pouvait prendre un bélier et puis la fatiguer Abraham jusqu'à... Dans ton unique est caché un bélier. Dans ce que tu aimes est caché un bélier. Le bélier était en Isaac. C'est ça Abraham dit que Dieu me va ce pouvoir. Abraham savait que Dieu ne peut jamais le tromper. Hébreux 11, 17 à 19. Il voit dans l'invisible, il voit dans le spirituel, il voit dans le certain que Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh. Quand Dieu te demande de faire un sacrifice, quand tu te soumets, le bélier va sortir. Le bélier va se révéler. Il y a un bélier qui est là, mais tu es trop attaché à ton unique, ce que tu aimes. Et tu refuses de te soumettre à la parole, d'obéir à la parole. Tu résistes par l'esprit d'avarice, par l'esprit d'égoïsme. Tu résistes. Oh, il y a un bélier qui t'attend. Après cela, il a béni Abraham. Je parle à des fils. Je parle à des filles, je ne parle pas à des bébés ni à des enfants. Il n'a pas regardé à son unique fils par ses sens physiques. Non, c'est mon enfant. Il va raisonner. Il n'a pas raisonné. Abraham n'a pas raisonné. Il n'a pas laissé le diable le distraire. Mais il s'est soumis à la voix de Dieu. Il y a la famine dans ce pays-là, à Guéra. Et Isaac, qui est le fils d'Abraham, va quitter la cantée pour aller en Égypte. Parce que en Égypte, il va manger. Dieu dit, non, il faut rester à Guéra. Il y a la sécheresse à Guéra, mais reste à Guéra. N'est-ce pas l'abondance là, où il y avait, n'est-ce pas, la pluie, tout était propre là. Alléluia. La semaine n'a rien eu. Mais dans la famine, il sème là. Il a plus, quoi, le centuple est devenu fort riche. C'est là que sa bénédiction a commencé. Regarde-moi ici. La voix de Dieu ne répond pas aux circonstances, à la situation du pays. On est à Covid-19. On nous est difficile. Est-ce qu'il va m'en sortir? On peut seulement la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut sortir dans Covid-19? Dans la crise, on peut sortir. Ouais, pour ta besoin. C'est seulement si tu obéis à la voix de Dieu. Si tu résistes à la voix de Dieu, que tu refutes la voix du monde. Le monde dit c'est difficile, que c'est dur, c'est comme ça, comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Soumets-toi à ce que Dieu te dit. Quand tu vois ce que Dieu te dit, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est les hommes de foi, dans ce temps difficile, peuvent entendre la voix de Dieu.
Tu as parlé à Isaac. C'est un homme de foi, comme il était son père. Ce gemme a été transmis. Et il a obéi. C'est pas facile. On parle comme ça, mais c'est pas facile. Il avait une famille, il a des enfants, une femme. Il voit ses voisins mourir. Il a mourir là-bas de faim là-bas. Et puis il dit, il faut rester. On dit le matin, on dit, ah, la voisine est morte. Ah, le voisin est mort. Ses enfants sont morts. Il ne va pas manger. Un cataclysme. Et puis il est là, comme Dieu dit, il faut rester, pas partir. Tu es sûr que tu vas rester. Mais pendant la crise, post-chose là, c'est comme cela. Puis on quitte le domicile pour aller ailleurs. Et puis ils sont morts en cours de route. Mais vous. Les hommes de foi obéissent à la voix de Dieu. Une année ici, on fait votre truc là qu'on appelle le placement d'argent. J'ai dit à mes enfants, c'est pas de Dieu. Tout ce qui est facile est du diable. Qui est dans la main gauche, la main droite va récupérer ça. Puis on fait ça. Et tous ont tapé poteau. Bah! Les hommes de Dieu m'ont fait dire que c'est la manne du ciel. C'est la manne. Mais Jésus a raison. En Jean chapitre 6. J'ai reçu la manne dans le désert, d'être mort. Mais le pain de vie, c'est moi, Jésus-Christ. Comme un de ces pains, on ne mange jamais. Il faut dire Amen. Amen. La vie éternelle. Le pain de vie, c'est Christ Jésus. Obéissez à la voix. Isaac, malgré la crise, a obéi à la voix. Il n'y a pas la crise économique, il n'y a pas tout ce qui se passe. La voix de l'Esprit de Dieu. Dieu dit quoi dans cette situation? Quand vous êtes malade, quelqu'un est malade, vous courez, l'enfant. Non! Dieu dit quoi? Tu cours trop, tu vas où? Isaac voulait sortir pour aller en Égypte parce qu'il a mangé là. Lorsque Abraham se séparait de l'autre, il y avait deux contrées. Il y avait une contrée, là-bas, il y avait l'abondance, la vertu. Il y avait une contrée où le disait. Abraham dit à son neveu, il m'a dit, il faut choisir entre les deux. Il faut dire qu'il y a des questions pièges. Quand papa te dit choisis, il faut dire papa, non, choisis avant moi. Il faut dire, tu vois quel regard? Être la vue physique ou la vision de Dieu ou la vue spirituelle. Il a choisi l'abondance. Oh là-bas c'était quoi? Sodome et Gomorrhe. C'est pas tout ce que tu vois qui est de Dieu. Hé! Hey! Tu vois le monsieur dans sa voiture, puis il garde garé. C'est lui là, je veux marier. Tu dors toujours. Papa, c'est lui je vois. Hé hey, ma fille, je dors, c'est lui je vois. Quand il dort, je dors comme ça là, je vois. Quand il dort comme ça, je vois. Quand il a position de dormir, quoi, je le vois quoi. Hé hey, ma fille. D'accord? Quand ton cou là, tu vas voir. Tout ce que tu veux. Est-ce que Dieu est dedans? L'autre a tapé poteau. Tu as marié qui? Faut dire tu as marié qui? Faut dire pourquoi prophète? Sodome et Gomorrhe, Lot et sa femme. En cours de route, qu'est-ce qui s'est passé? Maman Lot, elle regarde derrière encore. Parce qu'elle manque son cœur attaché comme matériel. Au chaud du monde. Tu as marié qui? Qui t'a marié avant de terminer? C'est que où ton cœur est? C'est pour te dire que Lot, son choix là, sa femme l'a influencé dans le choix. Qui t'influence pour désobéir à la voix de Dieu? Lot n'a pas marié une bonne femme. Il a marié une sorcière. Elle n'était pas convertie. Elle n'était pas née de nouveau. Elle était une statue de sel. Il y a des femmes matérialistes, il y a des Delilah. Maman Lot était Delilah, enfant du diable. Regarde-moi ici. Une femme, un homme qui veut toujours battre matériel, elle est du diable. Elle n'aime pas les choses spirituelles. Elle n'aime pas la prière. Elle n'aime pas jeûner. Elle n'aime pas méditer. C'est seulement paye ça, paye ça, paye ça. Ça les sorties, paye ça. C'est une sorcière. Je suis en Christ. C'est Christ qui vit quoi en moi? S'il vit en moi, c'est le sang qui coule en moi. Même Covid-19, ça mourir. Il est beau. Matthieu 16 dit quoi? S'il boit quelques breuvages mortels, il ne fera point de... Abraham était obéissant à la voix de Dieu. On a lu ça. Et Isaac s'est soumis à la voix de Dieu. Il était encore plus riche. Tu investis où? Quand tout le monde va arracher, tu vas arracher. Quand on va placali, tu vas placali. Quand on va biscuit, tu vas biscuit. Tu écoutes la voix de l'équipe pour vendre. Sur quel compte, sur quelle commande tu fais les choses? Sur quelle ordonnance tu fais les choses? Sur quelle instruction tu fais les choses? Josué et Caleb étaient des hommes de foi. Ils voyaient comme Dieu voit. Un homme de foi, c'est que Dieu est avec lui. Que dans l'épreuve, dans la situation, Dieu est avec lui. Quel que soit le géant de mon mariage, que ce soit le géant de mon travail, Dieu va le vaincre. C'est ça le langage d'un homme de foi. Tu es fatigué de te battre pour ton foyer. C'est ça, non? Je suis fatigué pour prier pour mon mari. C'est pas se convertir. Tant mieux. Tu vas prier pour mes enfants. Il ne faut jamais fatiguer. Il y a toujours un géant. Il y a toujours un fils d'Anak. Alléluia. Mais ton Dieu au-dessus de lui est plus grand que lui. Je ne prie plus pour mon mariage, mon travail, mon patron. Non! Qu'est-ce qui peut s'opposer à Dieu? Qui peut résister à Dieu? Son esprit en toi, dans l'esprit supérieur en toi. Quel esprit qui peut te combattre? Qui peut se poser à toi? On ne peut pas pourtant dire c'est ta bénédiction qui est là. Tu dis non. Les démons là sont trop. La force là est trop. Non. Tu dois vaincre cette force. Tu dois vaincre cette puissance pour t'emparer de ton héritage. Et puis prie pour elle. Puis prie pour lui. C'est un homme naturel. Un homme de foi ne recule jamais. Un homme de foi monte et s'empare. Monter n'est pas facile, mais l'esprit de Dieu te soutient. La foi s'empare des promesses. Regarde-moi ici, que rien ne puisse t'intimider. On dit concours de conduire, il faut forcément payer l'argent. Qui a dit ça? Quand payer l'argent, consulte Dieu. Tu vas voir le concours non plus puissant que Jésus. Il faut d'une grande famille pour être grand. Qui a dit ça? C'est de la poussée que Dieu tu peux faire ça des grands. Change ta mentalité là. Change ta vision, ta conscience des choses. Pas le langage de la foi. Tu es un enfant de Dieu, pas le langage du royaume. Tu es un homme de foi. Soumets-toi à Dieu. L'obéissance là, quand tu obéis là, c'est plus ta force qui est en jeu. C'est la force de Dieu qui est en jeu. Et moi, la majorité n'est pas toujours la vérité. Hein? Amen. Ils étaient 10 contre les 2 enfants. Mais ce sont eux qui avaient la majorité. 10 personnes contre les 2 et disent que si on va s'emparer. Les 10 non, si on va perdre. La majorité n'est pas forcément de Dieu. Ils sont minoritaires, mais Dieu est avec eux. Si tu ne connais pas là, il ne faut pas juger. Il ne faut jamais critiquer l'homme de Dieu. Salut Dieu là-bas. La majorité n'est pas la vérité. Obéis à la voix de Dieu, Dieu va te positionner. Caleb et je étaient des hommes de foi. Il dit montons en parlant. Donc Dieu préfère l'obéissance que le sacrifice.
C'est de garantir ton salut, c'est l'obéissance. Ce n'est pas les offrandes qui garantissent, n'est-ce pas, ton salut. Donne des milliards à Dieu, donne tout à Dieu. Mais tu n'es pas obéissant à la voix de Dieu. Tu dois en enfer. Donc il faut savoir que c'est important, c'est capital l'obéissance.